Salut la compagnie, c'est Noëlla. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de l'adaptation cinématographique du premier bouquin d'After, faire une petite revue, savoir si je le conseille ou pas, si il a bien été adapté ou pas. Je vous avais un peu posé la question sur Instagram si ça vous intéressait. Vous m'avez quasiment tous répondu oui. Donc je l'ai fait et de toute façon je pense que je l'aurais fait quand même. Mais bref, on n'est pas là-dessus. Je pense qu'on va diviser cette vidéo en 3 parties. D'abord une courte partie, très courte parce que ça va être difficile, de non-spoil où je conseille ce film ou pas. Et on va voir ensemble si ça reste un bon film malgré le fait qu'il soit bien adapté ou pas, ou si je le conseille ou pas, etc. En deuxième partie, on va voir les incohérences ou les trucs qui sont un peu différents ou ce genre de trucs. Si vous voulez pas être spoilé, c'est à ce moment-là qu'il va falloir partir. Et ensuite, on verra si oui ou non c'est la relève de 50 nuances de Grey. Pour commencer, si vous n'aimez pas les films à l'eau de rose, si vous regardez du western et des films d'action, si votre film préféré c'est Tekken et 007, ne regardez pas ça. Ce n'est pas fait pour vous. En allez-vous maintenant, je vous laisse partir, ce n'est pas grave. Chacun ses goûts. Si vous aimez les films du style Twilight, Ma première fois, 3 mètres au-dessus du ciel, tout genre de trucs là, vous êtes au bon endroit, vous allez aimer ce film. Si vous avez lu le livre, je ne sais pas, parce que sans vous spoiler, le film reste une adaptation assez aléatoire du film quand même si ça reste un bon film romantique, etc. C'est quand même pas... C'est pas une reproduction exacte. Après, tout comme 50 nuances de Grey n'est pas une reproduction exacte du livre non plus. Mais ça, on en parlera plus tard. Quelque chose que j'ai trouvé très bien, très appréciable et qui a beaucoup sauvé les meubles dans ce film, c'est que l'alchimie entre les deux acteurs, donc celui qui joue Hardin et celle qui joue Tessa, sont très bien faites. C'est-à-dire que l'alchimie entre eux, elle est vraiment très bien faite. Il y a vraiment un jeu de regard, il y a vraiment quelque chose, c'est très bien fait. Donc, si c'est ce que vous recherchez, si vous recherchez un peu de passion, un peu de tout ça, vous êtes au bon endroit. Maintenant, on va spoiler un petit peu. Donc, si vous l'avez pas vu et que vous voulez pas être spoilé, au revoir. Maintenant, on va parler des incohérences. Donc pour ça, j'ai un petit calepin. Moi, je m'attendais à ce qu'ils aient un peu de mal à tout condenser, à condenser tout le tome 1 dans le tome 1 au cinéma, mais ils ont vraiment bâclé des trucs. C'est-à-dire que à la moitié du 1, on commence à avoir des éléments du 2. Ils habitent ensemble. À la moitié du 1. À la moitié du 1, ils habitent ensemble. Et c'est un bail, genre ils vont emménager dans un appartement d'une meuf qui est partie en voyage en Italie. Et du coup, Hardin, il doit arroser ses plantes. Et du coup, bah, ils vont emménager dans son appartement. Après, c'est pas dérangeant dans l'histoire. C'est absolument pas dérangeant dans l'histoire. Mais ça coûtait rien de vraiment mettre le fait que ce soit Hardin qui achète un appart, tout ça. Mais bon, ça, après, c'est pas dérangeant. On va pas cracher pour rien du tout. Ensuite, la scène de la plage. Mon Dieu. Si vous avez lu le livre, vous savez que la première fois où Hardin emmène Tessa à la plage, il y a cette espèce de jeu sexuel qui commence, machin et tout. Et il se passe cet acte très olé olé qui se passe sur cette plage, dont je ne donnerai pas plus d'informations si jamais vous n'avez pas lu le livre. Mais on retrouve pas du tout ça, en fait. En fait, je pense que le truc le plus dérangeant dans ce film, si on s'attend à avoir une reproduction du livre, c'est que ce film n'est en aucun cas érotique. On voit le moment où ils le font pour la première fois. Vous savez, on voit, ils sont l'un contre l'autre. Il lui dit « t'es sûr ?» machin. Elle lui dit « oui, je suis sûre ». Il déchire sa capote avec les dents. Voilà, mais c'est pas érotique. Je veux dire, on voit plus de peau dans Ma première fois, par exemple, que dans After. Et je ne vous parle même pas de toute la peau qu'on voit dans 50 nuances de Grey par rapport à After. Mais la comparaison 50 nuances de Grey After, encore une fois, on va la faire après. Il y a des personnages, on n'a pas compris. Par exemple, Steph. Bon, ok, elle ressemble pas vraiment à ça dans le livre. Ça encore, c'est pas dérangeant. Landon, il ressemble pas du tout à ce à quoi il est censé ressembler dans le livre. Mais bon, après, tant que le personnage reste à peu près le même, c'est pas grave. Par contre, l'homosexualité de Steph, ça, j'étais pas au courant. En fait, c'est que le truc, c'est que c'est un peu dérangeant dans le sens où
Steph, il y a une histoire comme quoi elle a couché avec Hardin. Donc après, elle peut très bien être bisexuelle, on peut très bien apprendre ça dans les prochains films et tout. Il n'y a pas de souci. C'est juste que des personnages qui changent de sexualité comme ça, on voit pas ça souvent. Mais c'est pas grave. Personnellement, dans ce film, je trouve pas grand chose à redire au personnage de Tessa, dans le sens où je trouve qu'ils ont assez bien choisi l'actrice. Elle a pas mal de mimiques qui vont assez bien avec le personnage. Par contre, Hardin, je suis pas tellement sûre. Bon, on peut chipoter sur les détails, mais bon, il est quand même censé avoir les cheveux longs, tout ça. Bon, après ça, c'est que des détails. Par contre, tous les piercings qu'il a, il les a pas. En fait, il y a tout ce côté bad boy qu'ils ont reproduit qu'à moitié, dans le sens où stylistiquement, c'est pas ça. Mais bon, après, ça reste un garçon assez regardable, ne nous mentons pas. Mais il y a tout ce côté fight un peu qu'ils ont tous les deux, tout ce côté yin et yang et tout qu'ils ont pas en fait dans ce film. Il arrive à avoir Tessa super facilement et puis il tombe dans une love story hyper parfaite, hyper rapide et tout, alors que clairement dans le livre c'est pas ça. Clairement dans le livre il se court après pendant des mois limite et tout, c'est un enfer. Dans le livre il galère de ouf à la voir. Dans le livre il s'embrouille tout le temps, c'est vraiment le chat et la souris. C'est tout le temps, on a l'impression que ça y est, il va réussir à la voir, mais non, il y a encore un élément, ou encore il foire tout, ou encore il s'embrouille pour rien et tout. Il y a des éléments, même en fait il y a des petits trucs mignons qui sont dans le livre, qui veulent dire beaucoup, mais qui sont pas dans le film, parce que justement ils ont bâclé toute l'histoire, toute la complication de l'histoire d'Hardin et de Tessa. On voit le moment où il y a l'action vérité, où Tessa part, où elle se retrouve dans la chambre d'Hardin et tout. Dans le livre, on est bien d'accord qu'au moment où il la trouve dans sa chambre, il lui gueule dessus, machin, il commence à l'embrouiller, tout ça. Et au final, il y a un peu un jeu de séduction, mais non, parce qu'elle se casse. Mais alors que dans le livre, dans le film plutôt, elle monte dans sa chambre, il la rejoint dans sa chambre, direct qu'il y a un petit jeu de séduction, il veut l'embrasser, elle part, mais il n'y a pas tout ce jeu entre eux en fait. Il n'y a pas tout ce jeu, il n'y a pas toute cette dureté en fait, il y a pas ça. Je vous donne mon avis, mais bien entendu j'en ai parlé avec des gens qui ont lu le livre, vu le film, tout ça machin. Mais j'aurais préféré qu'ils mettent moins de temps, enfin j'aurais préféré qu'ils mettent pas un bout du 2 dans le 1, mais qui mettent un peu plus la relation de Tessa et Hardin sur la longévité. J'aurais préféré qu'ils raccourcissent un peu les choses, mais qu'ils montrent plus de comment c'était dur pour lui de la voir et inversement, plutôt que vouloir tout bâcler et après arriver directement au moment où elle apprend que tout était un jeu, machin et tout. Je sais pas s'ils ont déjà signé pour plusieurs tomes en film, mais peut-être qu'ils ont signé et qu'ils ont signé pour 3 ou 4 grand max tomes en film et que du coup ils sont obligés de raccourcir un peu, ça je l'entends. Il y a quand même des éléments vachement importants qui ont été bâclés. On voit un peu la rivalité entre Hardin et son père avec toute la complexité de ce qui s'était passé entre la mère d'Hardin et son père quand ils étaient petits, mais ça encore une fois on le voit vite fait, un repas de famille pour une réception de mariage de son père et la mère de London. Et il s'embrouille pas avec son père. Enfin, en fait, il y a Hardin qui explique vite fait ce qui s'était passé avec sa mère quand il était petit, mais il y a aucun fight avec son père et tout. Après, moi, je suis pas là pour avoir la baston, mais on va pas se mentir, c'est quand même dans le livre à la base. Donc, est-ce que je demande la lune? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'a un peu trotté dans la tête après avoir vu le film, c'est que on est tous d'accord que dans le livre, il y a une ambiguïté entre Z et Tessa qui énerve profondément Hardin. Dans le film, à aucun moment ça n'arrive. À aucun moment. Après, peut-être que ça, ils vont le mettre dans le 2, hein. Mais il y a pas Z qui essaye de draguer Tessa et tout machin. Il y a pas ça. After a fait accrocher ses fans du livre justement parce que il y a cette galère à qui se mettent ensemble, et à chaque chapitre on est là, oh, ça y est enfin, et puis en fait non, et puis t'as envie de lire, t'as envie, et puis quand tu finis le 1, t'as envie de lire le 2 parce que justement c'est une galère, alors que là c'est trop facile en fait, c'est trop facile, et ça, moi ça me dérange. Quasiment à la fin, on apprend que du coup Hardin, à la base c'était un pari machin, et c'est Molly qui montre ça en vidéo, alors qu'à la base il n'y a pas d'histoire de vidéo, mais encore ça c'est pas tant dérangeant. Mais cette scène-là, pareil, elle a rien à voir. La seule chose qu'il y a à voir, c'est qu'ils sont dans un bar. Mais bon,
Vous me dites, si vous avez vu le film, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. On va passer au dernier point et le plus important. Est-ce que After est ou non la relève de 50 nuances degrés? On va répondre à cette question tout de suite et faire tomber les masques. Non, absolument pas. Malgré le fait que, clairement, ils aient beaucoup joué là-dessus pour la pub. Notamment, je vous mettrai ici et ici les deux affiches de 50 nuances degrés et d'After. Vous voyez que, clairement, elles ont quand même beaucoup à voir. C'est un peu le même style de... C'est le même style d'affiche, clairement. Ils nous ont beaucoup aguiché en disant, oui, le nouveau 50 nuances degrés, la relève de 50 nuances degrés, machin. Mais non, 50 nuances degrés, quoi qu'on en dise, même s'ils ont rendu le truc un peu niais et que les personnages sont changés, ça reste un film érotique. Ça reste un film où on voit un peu de SM, bon, très légèrement par rapport au livre, mais voilà, on voit quand même un peu de SM. On voit Anastasia, elle est complètement nue à l'écran et tout. Je demande pas de mettre Tessa complètement nue à l'écran. En plus, ça se trouve, les acteurs n'ont pas du tout envie de ça. Mais ne faites pas passer 50 nuances degrés et After au même niveau alors que les deux n'ont absolument rien à voir. Je pense que les deux touchent un public totalement différent. After, ça touche un public qui est adolescent maintenant. Comme je vous ai dit, ça parle, c'est similaire à ma première fois, à 3 mètres au-dessus du ciel, à tout ce délire-là, alors que 50 nuances degrés, c'est similaire. Je sais même pas s'il y a des choses comparables à 50 nuances degrés, mais c'est quand même pour un public beaucoup plus adulte. C'était quand même interdit à un certain âge quand c'est sorti, 50 nuances degrés, alors que After, je suis même pas sûre que c'est interdit à un certain âge. Je pense que s'il se débrouille bien, ça peut terminer beaucoup mieux que 50 nuances degrés, dans le sens où le premier 50 nuances degrés, il a quand même été pas mal aimé par le public. Il a quand même été critiqué, mais il a quand même été pas mal aimé. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont vu le 1 ont été voir 50 nuances plus sombres, je crois, donc le 2. Oui, je crois que c'est 50 nuances plus sombres. C'est 50 nuances plus degrés, 50 nuances plus sombres, 50 nuances plus claires. La plupart des gens qui ont vu le 1 ont été voir 50 nuances plus sombres. Il y a énormément de gens qui n'ont pas vu le 3 ou n'ont pas aimé. Moi, j'ai été un peu déçue du 3, mais bon. Après, je pense qu'il y a moyen, avec tous les éléments qu'ils ont, de faire du After 2 un After meilleur que le 1. Ils pourraient ajouter beaucoup plus de choses, style, peut-être cette mini-histoire avec Z, enfin cette mini-histoire, cette attirance qu'a Z envers Tessa qui en rend Hardin complètement malade. Il pourrait pousser un peu cette histoire avec le père d'Hardin. Il pourrait pousser beaucoup de choses. Il pourrait pousser le mal-être d'Hardin, tout ça. Après, le truc, c'est que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de perches qui étaient tendues dans le 1 qui n'ont pas été saisies par les réalisateurs. À la même image que 50 nuances degrés avait beaucoup été suivi par la personne qui l'avait écrite, After a été beaucoup suivi par Anna Todd, donc l'écrivaine de d'After. Donc j'avoue, je suis un peu déçue parce que c'est pas une production qui a été entièrement rachetée et refaite entièrement, pas du tout à l'image de la personne qui avait écrit le livre. Là, ça a quand même été assez suivi et tout, donc j'avoue que je comprends pas comment ça peut se retrouver aussi loin du sujet, alors que, bon, voilà. Après, tout ça pour dire que si vous vouliez aller voir le film, allez le voir. Parce que ça reste un bon film. Moi, après, le problème, c'est que j'ai commencé à être dubitative à la moitié du film. En fait, à la moitié du film, on commence à vraiment trouver de grosses différences sur certains trucs. Pour ceux qui ont vu le film, moi j'ai commencé à me poser des questions au moment où Steph ramène une meuf dans la chambre alors que Tessa est censée dormir. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me demander si c'était bizarre. Je pense que c'est un film qui a été inspiré du livre et non pas une adaptation. Ça reste un très bon film pour ados entre guillemets, un très bon film de romance, tout ça, avec des acteurs qui jouent bien, mais ce n'est pas une adaptation du film, du livre, pardon. Moi j'espère que cette revue vous aura plu ou aidé ou décidé à aller voir le film ou non. Bon, déjà si vous êtes dans cette vidéo depuis le début et que je vous ai tout spoilé comme ça, est-ce que vous irez voir le film? Je ne sais pas. Ou peut-être attendez qu'il sorte en DVD ou sur les plateformes de streaming et regardez-le. Et à ce moment-là, dites-moi ce que vous en avez pensé. Bon, moi je suis contente d'avoir pu vous aider dans votre choix, si c'était le cas ou pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou au moins diverti. Et on se retrouve la semaine prochaine ou celle d'après pour une autre vidéo qui n'aura rien à voir. Je vous fais des bisous.